Méditation du 20 mars. Ne pêche pas avec tes sens. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, verset 13. Le premier péché est la séparation d'avec Dieu. Quand une personne se sépare de lui, elle s'expose à n'importe quel péché, car une fois détachée de lui, il n'y a plus aucun obstacle à l'expérience de plaisir ou de licence que l'être humain charnel désire. Paul réprimande celui qui n'offre aucune partie de lui-même et l'appelle instrument d'iniquité. Si tu veilles à ce que ton esprit ne soit pas déconnecté de Dieu et que tu t'efforces de rester attaché au Saint-Esprit, alors l'esprit d'où proviennent toutes tes décisions demeurera contrôlé par le Saint-Esprit. Ce qui est certain, c'est que le péché frappera toujours à la porte, que ce soit par les yeux, les oreilles, le toucher, le goût, l'odorat, les avenues de l'âme. Je sais en outre qu'il faudrait dédier une réflexion par jour pour parler de chacun des sens, car il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais pour l'instant, la réflexion portera sur la façon dont les êtres humains peuvent pécher avec les yeux avec lesquels ils sont bénis de voir. C'est une partie du corps très délicate, car chaque jour, chaque heure, où que tu poses ton regard, ne pas pécher par lui sera un défi, surtout pour les hommes qui peuvent en effet être des proies plus faciles à ce niveau. Les images perçues par l'esprit se traduisent par des désirs qui conduisent à des décisions pécheresses. Si je devais parler de notre sens, une seule page ne suffirait pas, mais ce que je veux souligner ici est de ne permettre à aucune partie de toi de devenir un instrument d'iniquité. Mais comment y parvenir? Quel être humain est capable de ne pas pécher avec ses yeux, son oui, son toucher, son goût et son odorat? La réponse est aucun. Il n'y a aucun être humain qui ne pêche pas. La Bible dit pas un seul parmi les plus de 8 milliards d'êtres humains. Tous sont pécheurs, même les plus saints sont éclaboussés par la fange du péché. La seule garantie est Jésus qui a déjà vécu pour les hommes et qui les a déclarés innocent. Même si tu as tendance à pécher, Paul te met en garde contre le fait de laisser une partie de toi-même servir d'instrument de péché volontairement et sciemment avec une intention malveillante et intéressée. Il peut y avoir des situations incontrôlables pour tout le monde, mais le Christ et son Saint-Esprit t'aideront dans les épreuves, de sorte que tu saches que tu es déjà vainqueur grâce à Jésus. Il s'est déjà battu pour toi, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.